Annyeonghaseyo, Nanon Imanyeyo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 K-dramas qu'il ne faut surtout pas louper. Pour ceux qui ne connaissent pas les K-dramas, c'est les séries coréennes. Et bien sûr, je vous ai prévu de tout. Il y aura de la romance, du fantastique et du drame. Mais tout ça après le générique. Premier K-drama dont je vais vous parler, c'est Angel's Last Mission, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et les acteurs principaux sont l'actrice Shin Hye-sun et elle qui fait partie du groupe K-pop Infinite. Le K-drama se compose de 32 épisodes et c'est l'histoire de l'ange Dan qui passe sa dernière journée sur Terre parce qu'il s'occupait des animaux et il a fini toutes ses missions et il est censé retourner là-haut aux 12 coups de minuit. Sauf qu'en se reposant sur le parc, il y a une jeune femme aveugle qui va sentir sa présence alors que personne n'est censé l'entendre ou le voir. Mais ça l'intrigue et du coup il va suivre cette jeune femme tout au long de la journée. Il va être hyper touché par son histoire et le soir en revenant chez elle, elle a un accident et sa voiture est sur le point de tomber dans le vide. Mais elle sent une présence, c'est l'ange Dan qui passe par là et elle commence à murmurer qu'elle ne veut pas mourir. Elle le supplie de la sauver, il n'arrive pas à résister et il la sauve. Sauf que lui, en tant qu'ange des animaux, il n'a pas du tout le droit d'intervenir dans la vie humaine. Suite à ça, il va avoir une punition, une dernière mission à faire sur Terre et c'est de réussir à faire tomber cette ballerine qui a vraiment un cœur de pierre et qui n'est pas du tout facile à gérer, amoureuse de quelqu'un. L'histoire est vraiment très belle parce qu'on y retrouve de la persévérance, de la positivité, de la romance, mais aussi du fantastique. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller regarder ce K-drama. Le deuxième K-drama dont je vais vous parler est vraiment trop mignon et ça s'appelle My Absolute Boyfriend. Les acteurs principaux sont Yeo Jin-gu et Bang Min-na. Il se compose de 40 épisodes et c'est l'histoire d'une agence secrète qui développe des robots pour les gens hyper riches et en secret il développe un robot petit ami parfait. Sauf que la personne qui l'a commandé, c'est une femme sans cœur et à chaque fois, elle détruit les robots. Bien sûr, comme tout concepteur, eh bien, l'homme qui l'a développé, il veut pas du tout qu'il lui arrive du mal. Alors, il le kidnappe et il le livre dans une maison par hasard et c'est la propriété d'une jeune femme qui est maquilleuse de cinéma et qui n'est pas dans la meilleure période parce qu'elle vient de subir une rupture et elle est hyper triste, elle n'est pas au meilleur de sa forme et elle va activer ce robot par hasard en croyant que c'est un robot pour le cinéma. Et une fois que le robot est activé, il considère la personne en face de lui comme sa petite amie. Du coup, il va commencer à la suivre de partout, à ne pas la lâcher. Et son concepteur va revenir vers elle en lui disant qu'elle est obligée de le garder, sinon elle va devoir payer une grosse somme si quelque chose arrive au robot. Et elle se rend compte qu'elle est obligée de le garder avec elle pendant une certaine période. Sauf qu'au début, tout n'est pas facile parce qu'elle ne le veut pas du tout dans ses pattes. Mais lui, il est programmé pour prendre soin d'elle. Et ce robot, il est trop mignon. On s'attache trop vite à lui parce qu'il est bienveillant, gentil, au service, volontaire. Franchement, il a toutes les qualités. Sauf qu'au fil de l'histoire, on se dit qu'en fait, vu que c'est un robot, il va vivre éternellement et ils vont rester ensemble pour toujours, heureux. Mais malheureusement,
à la fin, tout ne se passe pas comme on l'imagine. Et je peux vous dire que lors des derniers épisodes, j'ai vraiment pleuré parce que je m'attendais pas du tout à la fin. C'est vraiment un K-drama trop touchant. Si vous aimez franchement les séries romantiques, fantastiques et trop cute, mignonnes, je vous conseille d'aller foncer voir ce K-drama. Troisième K-drama dont je vais vous parler, nous continuons sur les comédies romantiques et fantastiques. Et cette fois, les héros sont Lee Jong-suk et Han Hyo-joo qui sont les acteurs principaux et le K-drama est composé de 16 épisodes. C'est l'histoire de la fille d'un auteur de bande dessinée qui est hyper réputé en Corée, sauf que d'un jour au lendemain, il va décider de tuer le héros de cette bande dessinée, mais personne de son équipe n'est d'accord avec lui, pas même sa fille parce qu'elle comprend pas du tout son action et elle va se retrouver tout d'un coup aspiré dans la bande dessinée pour porter secours à ce héros qui est sur le point de mourir et par hasard elle est médecin et elle arrive à le secourir, mais le lendemain elle ne croit pas du tout ce qui est arrivé, elle pensait qu'elle rêvait, mais en lisant la bande dessinée elle va se rendre compte qu'en fait cette bande dessinée elle s'est écrite d'elle-même et qu'elle est à présent une des personnages de cette bande dessinée. Au fil du temps, elle va commencer à être aspirée dans la bande dessinée à chaque fois que ce héros est dans une difficulté ou qu'il est en danger. Et au fil du temps, elle va même voler la vedette à la jeune femme qui est censée être le personnage principal de cette bande dessinée. Je pense que vous avez compris qu'il y a une histoire romantique qui va se créer entre les deux, sauf que c'est hyper compliqué vu que lui il est pas du tout un personnage réel, c'est un héros de bande dessinée et elle c'est une humaine, du coup c'est pas du tout logique, c'est pas du tout possible, mais vous allez voir dans la bande dessinée que tout est possible. C'est pour ça que je vous conseille de foncer la voir parce qu'on ne sent pas du tout les 16 épisodes passés. Avec le K-drama W2 Words. Le quatrième K-drama dont je vais vous parler est dramatique et l'actrice principale est Kim So-hyun. Il est composé de 16 épisodes et il se nomme Who Are You. C'est l'histoire d'une fille qui subit du harcèlement scolaire. Elle est vraiment traumatisée, elle est en même temps hyper gentille, elle en parle à personne. Et en même temps, on voit qu'il y a une autre fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais elle est riche et elle est hyper populaire dans son lycée. C'est pour ça qu'au début, on est un peu perdu, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais suite à un incident, eh bien, cette fille qui est harcelée va prendre la vie de l'autre qui est riche et bien traitée dans son école. Mais je vous avoue qu'au fil de l'histoire, on commence à comprendre petit à petit et on est de plus en plus touché par l'histoire. L'harcèlement scolaire, c'est toujours un sujet hyper compliqué à aborder, hyper délicat. Mais je trouve que c'est très bien traité dans ce K-drama parce qu'on retrouve aussi un peu de romance et une histoire heureuse. Alors je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est vraiment excellent. Le cinquième K-drama dont je vais vous parler est Cinderella and the Four Knights et ça mélange drame, comédie et romance. L'actrice principale est Park So-dam et il se compose de 16 épisodes. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa belle-mère et sa demi-sœur, sauf qu'elles sont pas du tout gentilles avec elle. Elles sont tellement sans cœur qu'elles la font dormir sur le balcon alors qu'il fait hyper froid. Et son père travaille dans un camion, du coup il est pas souvent à la maison. Et elle est hyper sérieuse, elle veut continuer ses études, mais pour ça il lui faut de l'argent. Alors elle travaille la nuit afin de ramasser la somme qu'il lui faut. Et elle va rencontrer un jeune homme hyper riche qui va lui proposer
de lui donner une grosse somme d'argent, mais en échange, elle doit faire semblant d'être sa fiancée parce que son grand-père se marie et lui, il veut l'embêter lors de cet événement. Elle accepte parce qu'elle a vraiment besoin d'argent et elle voit pas de mal à ça. Du coup, elle va à l'événement, mais quand elle s'y rend, elle observe que le jeune garçon dépasse vraiment les limites. Alors, elle lui donne une claque et c'est la première fois que quelqu'un ose faire ça parce que c'est un jeune homme hyper riche et toutes les filles sont folles de lui. Et du coup, le grand-père du jeune homme va être hyper impressionné par elle. Il va aller la voir pour lui proposer de travailler pour lui, aller vivre dans sa villa et remettre ses 4 petits-fils sur le droit chemin parce qu'ils sont ingérables. Elle va prendre du temps pour réfléchir, mais elle va accepter au final. Elle va déménager dans la villa et vivre avec les 4 jeunes hommes qui sont vraiment hyper difficiles à gérer. Ils n'écoutent pas du tout ses consignes. Ils foutent le bordel, mais elle persévère et elle veut vraiment réussir la mission pour leur grand-père. Au fil du K-drama, on découvre plusieurs secrets et le dernier épisode nous réserve une très belle surprise à laquelle on ne s'attend pas du tout. C'est pour ça que je vous conseille de courir voir ce K-drama. 6e et dernier K-drama dont je vais vous parler, c'est Hotel des Luna. Les acteurs principaux sont Yeo Jin-gu qui joue aussi dans My Absolute Boyfriend et la chanteuse IU. Le K-drama s'appelle Hotel des Luna, il est composé de 16 épisodes et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est prisonnière dans un hôtel depuis des siècles parce qu'elle a commis une mauvaise action, mais au début on ne sait pas du tout ce qu'elle a fait. Et un jour il y a un homme qui vient dans son jardin pour prendre une fleur. Elle veut le punir, mais il lui explique que c'est juste parce qu'il est pauvre, il voulait vendre cette fleur pour subvenir aux besoins de son petit-fils. Du coup, elle conclut un marché avec lui, elle va lui laisser la vie sauve, mais en échange, quand son fils deviendra adulte, il devra venir travailler dans son hôtel. Sauf que c'est pas un hôtel classique, c'est un hôtel qui accueille les âmes perdues. En fait, quand quelqu'un meurt et qui ne sait pas où aller, il va dans cet hôtel, il se repose et après il va dans l'au-delà. Du coup, les années passent, le garçon grandit, il devient adulte et il vient le jour où il doit venir travailler dans cet hôtel. Sauf que vous imaginez bien que c'est pas normal de commencer à voir les morts parce qu'un jour, elle vient le voir et elle lui donne le don de voir les morts. Il est flippé et il ne sait pas quoi faire, sauf qu'elle lui dit que tant qu'il ne vient pas travailler chez elle, elle ne peut pas le protéger et elle ne va pas lui enlever ce don. Et il se retrouve obligé de partir travailler avec elle, sauf qu'au fil des épisodes, il va plus avoir peur et il va plutôt apprécier son travail et il va commencer à découvrir petit à petit cette jeune femme qui est mystérieuse, mais derrière son apparence sinistre se cache une jeune femme blessée et qui cherche seulement à être comprise. C'est hyper intéressant à voir et hyper touchant en même temps. J'ai adoré les musiques aussi, que j'écoute encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous conseille d'aller le voir aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous ai fait découvrir des K-dramas. Moi, je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez les regarder. N'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous en avez regardé quelques-uns, si vous les avez aimés, si vous les avez détestés et pourquoi. Et moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.